Pendant ce temps, le Hamas et Israël continuent de s'accuser mutuellement de violer le cessez-le-feu d'octobre 2025. Ce dimanche, après des frappes israéliennes sur une maison près de Nuseirat, qui ont fait plusieurs blessés dans le centre de la bande de Gaza. Et c'est dans ce contexte que Jared Kushner, l'émissaire américain pour le Proche-Orient, est en Israël ce lundi. May Valo nous a rejoint pour en parler. Bonsoir May. Bonsoir Nidia. La visite du gendre du président américain est destinée à convaincre Benyamin Netanyahou de mettre un terme à la guerre avec le Hamas. Jared Kushner est surtout chargé de sauver le plan de paix de Donald Trump pour l'enclave. Lors de cette visite, ce que l'on sait, c'est que l'émissaire américain que vous voyez ici à Gaza en octobre dernier a rencontré Benyamin Netanyahou à huis clos pour le convaincre de mettre en place la deuxième phase de ce plan. Vous vous en souvenez peut-être, un accord censé inaugurer ce second volet avait été annoncé par le président américain fin juillet, avec 2 points clés, le désarmement complet du Hamas et le retrait de l'armée israélienne de Gaza, qu'elle contrôle à plus de 60%. Un accord rejeté quelques jours plus tard par Tel Aviv. Israël exige que le Hamas soit véritablement désarmé avant tout retrait. Justement, quelle est la position du Hamas ? Rappelons d'abord que le mouvement islamiste avait lui accepté la feuille de route américaine fin juillet sur son désarmement et le retrait israélien. Avant de se rendre en Israël, Jared Kushner a fait une escale en Égypte, pays médiateur. Vous le voyez ici, reçu par le président Al-Sisi. Le gendre du président américain aurait aussi directement discuté pendant près de 2 heures avec Khalil Al-Hayya, le président du bureau politique du Hamas. Une première depuis la conclusion de l'accord sur le plan de paix signé en octobre 2025 à Sharm el-Sheikh. Et sait-on ce qui s'est dit ? Selon le site Axios et d'autres sources anonymes, le Hamas aurait réaffirmé ses engagements. Dans un communiqué, le mouvement islamiste a appelé les médiateurs ainsi que le Conseil pour la paix créé par les États-Unis pour superviser le cessez-le-feu à contraindre Israël à approuver la feuille de route définissant les prochaines étapes. Côté américain, Jared Kushner aurait exigé des mesures concrètes et vérifiables concernant le désarmement du Hamas et la garantie, une fois de plus, que le Hamas ne jouera aucun rôle dans la gouvernance future de Gaza. Et donc la balle est dans le camp d'Israël ? Malgré la pression, Benyamin Netanyahou réitère, selon un officiel israélien, il aurait redit à Jared Kushner qu'aucun retrait israélien de Gaza ne se fera avant le désarmement du Hamas et il exige que cela soit fait sous la supervision d'un général américain. À quelques semaines des législatives, le Premier ministre israélien, à la peine dans les sondages, ne peut se passer de l'extrême droite pour se maintenir au pouvoir. L'un de ses plus fervents représentants, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a appelé à des tueries récemment de masse à Gaza.